tout le monde, aujourd'hui je vous propose un atelier de lactofermentation. Qu'est-ce que la lactofermentation? C'est la transformation de nos aliments par des micro-organismes. Dans lactofermentation, on a ici l'intervention de bactéries lactiques. C'est une fermentation qui est anaérobique, c'est-à-dire qui se fait en l'absence de l'air. Donc des fermentations dans l'alimentation, on en a énormément. Je pense qu'il y a un tiers de notre alimentation qui est fermentée. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. Le vin, la bière, les fromages, le yaourt, donc les olives. Il y a énormément de fermentation. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. Je vais vous proposer un atelier pratique et je vous proposerai par la suite un atelier théorique pour les gens qui veulent aller plus loin, pour les gens qui veulent comprendre les phénomènes derrière. Alors, on va commencer en lactofermentation. Les bactéries lactiques vont permettre la transformation des sucres en acide lactique notamment et d'autres produits bien sûr. On va commencer par un légume. On pourrait aller faire plusieurs légumes, mais j'ai décidé de commencer simple. De plus, en lactofermentation et en fermentation en général, on a des saveurs et des goûts qui se développent qui sont très différents. Et je trouve qu'il faut apprendre à les apprivoiser. Donc, en commençant par la carotte, qui est quelque chose d'assez neutre, on va se permettre d'apprécier le goût qui va être développé et peut-être par la suite aller vers des fermentations qui ont des goûts beaucoup plus forts, beaucoup plus prenants. On peut fermenter plusieurs légumes ou on peut fermenter un seul légume. J'aime bien faire des fermentations avec un thème, c'est-à-dire par exemple je vais mettre de la carotte en dominance, puis je vais aller mettre par exemple des herbes que je cueille. Comme ici, ça c'est un pot que nous utilisons en ce moment, on voit qu'il est déjà entamé. Donc ici j'avais mis de la betterave, ici c'est du thym citronné, et ici c'est de la carotte. Sur le dessus j'avais écrit la recette, et si je lis c'est 150 g de la forêt. Alors quand je dis de la forêt, ce sont mes cueillettes, je ne précise pas, mais je sais que ce sont mes cueillettes de sauvage. Et j'avais mis donc 150 g et 850 g de carottes. Donc voilà, et le thym qui n'a pas été comptabilisé. Aujourd'hui, on va faire des carottes. Alors, ce qu'il faut savoir en lactofermentation, c'est que la lactofermentation, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je pense que je l'ai lu dans un de mes livres, c'est un chaos organisé. Alors, c'est un peu comme dans ma création, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Beaucoup de gens fermentent et ils fermentent de façon différente. Mais il y a des lignes et il y a des directives. Donc, en autant qu'on reste dans nos lignes et dans nos directives, on peut être très créatif. Moi, je vais aller mettre du myrrhique-baumier, je vais lactofermenter de la livèche, je vais lactofermenter de la clintonie boréale, toutes sortes d'affaires, je me fais des mélanges et c'est correct en autant qu'on reste dans nos lignes. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple avec peu d'ingrédients et par la suite, au fur et à mesure, on ajoutera différents ingrédients. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la carotte. J'ai été prendre aussi des lentilles, je vous avais montré comment faire des lentilles germées, comme on en a mangé beaucoup et en plus j'ai fait un ragoût avec, je vais les mettre en réserve pour une autre fois où j'aurai pas le temps de faire germer des lentilles. Donc ici, j'ai commencé à préparer pour pas que vous passiez une heure à m'attendre. Donc j'ai pris les carottes, j'ai été les râper. Donc j'ai pris mon outil pour aller les râper. Moi j'ai un robot, mais ça pourrait être, vous pouvez aller les râper sur une petite râpe manuelle, vous pouvez aller les râper à la mandoline, peu importe. J'aime beaucoup faire des légumes râpés. On peut aussi aller faire des légumes en morceaux. Donc ici on voit des légumes en morceaux. J'aime beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi, moi j'apprécie pas. Après aussi, chacun va développer ses goûts, ses façons de faire. La plupart du temps maintenant, ça c'est un vieux pot. Il date d'il y a fort longtemps. Il est marqué juin, donc juin de l'année dernière. Donc au début, je n'avais pas réalisé que j'aimais beaucoup moins, j'utilise beaucoup moins et je sais beaucoup moins les utiliser, j'aime moins la texture. Je préfère vraiment avoir un légume râpé que je vais aller mélanger avec mes salades, que je vais mélanger dans mes omelettes ou peu importe. Mais j'ai plus de plaisir. Donc ici, j'ai mis la carotte, je l'ai râpée. Alors ici, je l'ai
je l'ai épluché parce que ce ne sont pas de jeunes carottes, ce sont des carottes que j'ai achetées il y a un bout parce que je suis en confinement. Mais si vous avez des carottes du jardin, quand j'ai des carottes du jardin, je ne les lave pas, je les brosse bien, puis après je les utilise telles quelles. Donc j'ai mis 450 g de carottes et j'ai été mettre 50 g de lentilles. Vous pourriez mettre 500 g de carottes, ça serait très bien. Donc voilà. J'avais aussi préparé, donc ici je vous avais montré le haricot mango. Donc j'avais préparé une petite quantité de haricots mango qui poussent ici. Et donc je vais aller les couper tranquillement. C'est trop peu pour que je les rentre dans mon... Et comme je sais que j'ai une marge, voilà, donc je vais aller les mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça va faire quelque chose de léger quand même. Voilà. Donc, il y a deux grandes règles dans la fermentation, dans la lactofermentation. C'est la quantité de sel. Alors, il y a deux façons de procéder. Soit on fait une saumure, soit on ne fait pas de saumure. Une saumure, c'est quoi? Une saumure, c'est de l'eau et du sel. Moi, j'aime pas faire des saumures. J'aime pas faire des saumures. Donc, je n'en fais pas. Ou j'en fais très rarement. Par exemple, je vous ai sorti ici mon ail. Donc ici, c'est de l'ail et de la fleur d'ail de mon jardin que j'ai lactofermenté en septembre. Et donc là, je suis obligée d'aller faire une saumure. Pourquoi je suis obligée d'aller faire une saumure? Parce que mon ail en entier, il ne rend pas d'eau. Donc, et comme il faut que ça soit immergé, je n'ai aucun moyen, à part aller faire une saumure, d'immerger mon ail. Donc là, j'ai fait une saumure. Ici, j'ai aussi fait une saumure. Pourquoi j'ai fait une saumure? Parce que j'ai gardé des légumes entiers et les légumes entiers ne vont pas aller lâcher d'eau. Donc, j'ai été obligée de faire une saumure. Mais c'est très rare que je fasse des saumures. La plupart du temps, je ne fais pas de saumure. Donc, il y a deux méthodes. Soit vous faites une saumure. Quand vous faites une saumure, c'est très facile. Vous prenez 1 litre d'eau. Alors, il faut faire attention à la qualité de l'eau. Vous ne prenez pas l'eau de votre robinet car elle contient de la chlorine. Certaines personnes, je sais, la chauffent. Et la chlorine s'évapore, mais j'ai lu dernièrement qu'à l'heure actuelle, on ajoute aussi de l'ammoniac et que la chlorine et l'ammoniac, quand on les chauffe, ça ne disparaît pas. Et la chlorine, elle est dans votre eau, elle est ajoutée pour détruire tous les micro-organismes. Donc vous faites une lactofermentation pour que vos micro-organismes fermentent et vos micro-organismes ne fermentent pas parce qu'ils sont tués par la chlorine. Donc vous utilisez une eau de source. Moi j'ai une source pas très loin, donc je vais directement chercher l'eau à la source, ou vous achetez de l'eau en bouteille pour faire votre saumure. Donc aujourd'hui on ne fait pas de saumure, on fait la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est aller masser le légume pour faire ressortir son eau par un phénomène d'osmose. Donc on va aller ajouter du sel à notre préparation et on va aller masser et le sel va faire sortir l'eau et on va avoir de l'eau pour faire notre pot. Donc ici, comme j'ai 500 g de carottes, ce qu'il faut savoir, c'est que la saumure, c'est la règle du 3%. Et quand on fait un massage, c'est la règle du 2%. Alors j'ai des personnes qui m'écrivent, me disent Claudia, moi je fais 1%. Faites 1%, ça ne me dérange pas. Moi j'ai appris avec 2%, je fais avec 2%. Si vous êtes correct avec 1% et que vous n'avez pas de développement de masse blanche sur le dessus de vos peaux et que cela vous convient, faites avec 1%. Moi j'aime ça être sécuritaire, donc j'utilise mon 2%, c'est pas trop salé et je suis contente des résultats. J'ai fait plus de 70 pots cette année, j'en ai pas perdu un seul. Donc je continue ma méthode gagnante. Donc ici, comme j'ai mis 500 g de carottes, je vais aller mettre 10 g de sel. Alors le sel, c'est pareil, on n'emploie pas n'importe quel sel. Personnellement, j'emploie un sel rose, qui est un sel que j'achète directement, un sel rose de l'Himalaya. Il est directement en carré. Et je vais aller vous voyez, si je vous montre, je vais aller directement le passer dans mon poivrier et je vais avoir mon sel. Donc, j'ai une petite balance, voilà, qui me permet de peser les petites quantités parce que ma grosse balance, elle n'est pas aussi efficace. Donc, la petite balance me permet d'aller mettre mon 10 grammes. Il y a des gens qui ne mesurent pas. Il y a des gens qui mettent, ils te disent, oh, c'est une cuillère. Ou, il y a des gens qui savent comme ça à l'œil, c'est pas moi, moi je mesure. Donc, j'ai déjà placé mon sel dedans. Pourquoi j'ai placé mon sel dedans? C'est parce que ça prend un certain temps quand même pour faire ressortir l'eau. Et je ne voulais pas vous faire attendre 30 minutes. Alors, je vais me laver les mains
parce que je me lave tout le temps les mains quand je suis en cuisine. Ça, c'est une obsession. Et ce que je fais souvent quand je fais de la fermentation, parce que je travaille la terre, etc. l'été, c'est que, merci Tata Kiki, qui m'a donné ce bon conseil, je prends un citron, et avec le citron, je frotte le bout de mes doigts, et ça va nettoyer tout le dessous de mes ongles. Donc, voilà, là, je vais aller masser. Quand je vais aller masser, il y a de l'eau qui va sortir. Alors des fois, je vois des vidéos où j'ai déjà partagé plusieurs fois des ateliers écrits, puis les gens me disent, Claudia, il n'y a pas d'eau. Je dis, au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. J'ai tellement d'eau que je ne sais plus quoi faire de l'eau en général. Et en fait, j'ai réalisé en préparant l'atelier tout à l'heure, parce que je l'ai déjà fait à l'avance. J'ai fait un gros pot tout à l'heure. Là, je vous ai fait un petit pot pour que ça prenne moins de temps. Donc, ça prenait comme 35 minutes. C'était bien trop long. Je vais donner bien trop d'explications. Je referai d'autres ateliers. Donc, j'ai réalisé que si les carottes sont vieilles, si elles ne viennent pas d'être cueillies, parce que moi, je le fais toujours avec des produits frais. Le but de la lactofermentation, bon, il y a différents buts et il y a différents intérêts. Mais au départ, c'était la conservation des cultures et des productions de l'été. Donc en général, l'été, je produis. Quand les carottes sont dans mon jardin, je vais les lactofermenter. Si j'ai plus de carottes assez dans mon jardin, je vais aller acheter directement des producteurs et je vais les préparer pour tout l'hiver. Donc, en général, je ne travaille qu'avec des produits frais qui sont fraîchement cueillis. Et là, j'ai réalisé que comme on est en confinement et que j'ai des carottes depuis comme 10 ou 15 jours, mes carottes ne donnent pas la même quantité d'eau. Et qu'effectivement, comme me disaient les gens, ben, j'ai très peu d'eau. Mais on va voir si on s'en sort quand même. Donc, j'ai mélangé mes carottes, vous avez vu. J'ai mis 500 g de carottes. J'ai mis mes lentilles germées et j'ai mis un petit peu de mes haricots mango. Je ne vais pas les mettre beaucoup d'épices aujourd'hui, mais je pourrais. J'ai ici un pilon. Ah, vous pouvez prendre toutes sortes de pilons. Vous pourriez prendre la main. J'aime bien le pilon. J'en ai un beaucoup plus gros à Montréal. Et en fait, à quoi sert le pilon? C'est que vous allez voir tout ce qu'on va rentrer dans ce petit pot, c'est fou. Des fois, je suis impressionnée, surtout quand je fais les kimchi, puis que j'achète 2 choux et que 2 choux rentrent dans un pot. Ici, on a une choucroute. Et la choucroute, c'est 2 gros choux. C'est fou. C'est fou. Mais quand on pile bien, et c'est ça le secret. Alors non seulement quand on pile, on fait sortir l'eau. Donc là, j'ai mis mes carottes avec mon sel, ma règle du 2%, et j'ai attendu un 20 minutes ou un 15 minutes et je les ai massés pour faire sortir mon eau. Alors je peux vous assurer, là on va voir de l'eau sortir, mais je peux vous assurer que si vous faites ça avec des carottes fraîchement cueillies, vous n'avez pas du tout le même résultat. Je comprends mieux les gens sur le site qui me disent toujours que je n'ai pas assez d'eau. Je n'avais jamais compris pourquoi. Donc voilà. Mes carottes sont vraiment vieilles. Et en général, quand je ne suis pas en confinement, je n'achète pas et je ne laisse pas comme ça longtemps. Alors, je pense qu'on va quand même s'en sortir. On va voir. Parce que, vous voyez, si j'appuie, je vais avoir de l'eau sur le dessus. Donc, on voit que l'eau commence à remonter. Donc là, je n'utilise pas mon pilon, mais parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser celui-là. J'en ai un vraiment très gros en bois que j'ai acheté en Provence, qui a une belle superficie. Donc, il n'y a pas besoin de me déplacer partout. Alors, ici, j'ai cueilli tout à l'heure du thym au citron. Mon chum adore le thym au citron, que j'en ai qui poussent dans la maison. Et je vais aller faire un petit dessin. En général, j'adore faire des petits arbres ou faire... J'adore mettre des betteraves, ça fait beau, ça fait des ronds rouges partout. Bon, on est en confinement, donc on n'a pas de betteraves, c'est pas la période. Donc voilà. Donc là, on voit que j'ai de l'eau sur le dessus. On va continuer. Donc, ce qui est important de voir, vous voyez, c'est que je tasse pour enlever les bulles d'air. Je ne veux pas d'espace et je vais en rentrer le plus possible. Donc, c'est pas compliqué la lactofermentation. C'est vraiment pas compliqué. Il faut avoir des règles de base, avoir les mains propres, avoir les instruments propres. Il faut respecter la règle du sel. 2% si on fait un massage, 3% si on fait une saumure. Ah, il faut faire aussi attention à la qualité du sel, parce que beaucoup de nos sels ont un produit qui empêche notre sel de s'agglomérer. Donc il faut vraiment aller un sel, vous oubliez le sel de table, allez acheter un sel de qualité, un sel qui contient que du sel. Sur la boîte, ça doit être marqué sel, c'est tout.
On ne veut rien d'autre. Donc voilà. Alors là, je pourrais aller faire un étage. Par exemple, je pourrais aller prendre des plantes, puis faire un étage de plantes. J'aurais pu... C'est très créatif, la fermentation. Bon, moi, comme vous le savez, j'aime bosser avec mes mains. Que ce soit dans la farine ou dans ce genre de choses, ça m'amuse beaucoup. Alors, je vais quand même vous montrer, parce que même si je n'ai pas autant de jus que d'habitude, on voit que... Vous voyez, j'ai du jus. Donc là, c'est ça. Donc souvent, je vais aller m'amuser à prendre ensuite une betterave que je vais couper en rond, puis je vais aller faire des ronds. Ou je vais aller prendre des radis, puis je vais aller faire des radis. Ou je vais aller faire des fleurs. Ça m'amuse beaucoup, la décoration de beaucoup. Des fois, ça me prend plus de temps de décorer le bocal que de faire le bocal. Bon. Alors voilà, ça c'est fait. Je peux continuer à en mettre encore un peu, parce que j'ai l'habitude, je sais ce que je peux mettre. Donc je voulais aussi vous le montrer, parce que la première fois que je l'ai lu dans mes livres, je ne savais pas où c'est qu'il fallait s'arrêter. Je ne savais pas si j'en avais mis assez, je ne savais pas si c'était bien. Une image vaut 1000 mots. Donc voilà, vous voyez, j'ai du jus sur le dessus et mon pot est bien serré et bien tassé. On ira nettoyer mon pot après. Donc, aujourd'hui, je vous l'ai fait dans un pot comme ça, mais je vais vous montrer les différentes stratégies. Alors, ici, j'ai des pois. Je vais aller les rincer avant. Voilà, donc, moi, j'ai toutes sortes de pois. On peut avoir, j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça. On peut aller acheter des bougeoirs. Ça, j'avais trouvé dans un bazar. Du moment que ça rentre, c'est un pois. À quoi est utile le pois? Le pois, il empêche les carottes de remonter. Alors, bien souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre une feuille de chou ou une feuille de salade ou une feuille de Clintonie boréale ou de plantain ou peu importe. Et je mange souvent la feuille après. Et je vais aller mettre ceci sur ma feuille. Bon. Je ne vous redirai pas pourquoi je n'ai pas de feuille, ni même de chou, ni de salade. Vous m'avez compris. Donc, on fera sans. Ben, j'aime bien ça. Puis en général, je mange la feuille. Et je mets toujours une feuille qui garde vraiment un confinement de mes carottes. Donc là, je vais aller vous montrer, vous voyez, qu'il y a beaucoup de liquide. Vous le voyez le liquide sur mon dessus? Voilà, ça c'est la bonne chose. Voilà. Et là, je vais aller mettre ceci, que j'avais nettoyé. Je vais le nettoyer, là, il était dans mes carottes. Donc voilà. Je vais aller mettre ceci comme cela. Et je vais aller fermer mon couvercle. Voilà. Voilà. On entend? Et voilà. Donc là, c'est fini. J'ai fini ma lactofermentation. Ma carotte est prête. Voilà. Mon pot est fini. Je mets toujours une base dessous. Parce que il va y avoir une production de CO2. Puis il va y avoir le liquide va monter lors de la fermentation. Ça va faire des bulles. Ça va déporter. Ça va en mettre partout. Donc vous pensez toujours avoir une petite assiette dessous pour que vous n'en ayez pas partout. Ça fermente jamais en lumière directe parce que les ultraviolets de la lumière vont aller détruire vos micro-organismes et donc vous n'aurez pas une bonne fermentation. Vous pouvez le laisser dans votre cuisine, ça n'a pas de problème avec la lumière artificielle. Ça n'a pas besoin d'être sous une couverture, ça peut très bien être sur mon comptoir de cuisine. Moi j'ai trop de choses sur mon comptoir, donc je vais aller le porter n'importe où dans la maison. Je vais le déposer avec son assiette pour 3 ou 4 jours à une température dans les 20 degrés Celsius, donc une température normale dans la maison. Et par la suite, je vais aller le mettre dans mon sous-sol. Et là, il va rester dehors à une température. Dans le sous-sol, je pense que j'ai 15. Ça pourrait être 13. S'il fait trop chaud, c'est pas bon. J'en avais mis à la maison, à Montréal. Et ma maison est chauffée. Et j'ai trouvé que mes pots avaient mal vieilli par rapport aux pots qui sont au frais. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une température qui est plus fraîche, il vaut mieux après 2 semaines les mettre au frigo. Si vous arrivez à avoir une température qui est fraîche quelque part, que ce soit dans une cave ou dans un placard qui soit beaucoup plus frais, vous pouvez les laisser en extérieur, puis ça se garde. J'en ai qui ont 1 an et demi sans problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, pas en lumière directe. Et vous pouvez les manger au bout d'1 semaine. Vous pouvez commencer à les manger. Si vous voulez vous habituer aux différents goûts, il ne faut pas les laisser fermenter longtemps. Donc, vraiment apprivoiser et peut-être prendre des nôtres. Les laisser comme 3 semaines, goûter.
voir si ça vous correspond, si vous aimez, peut-être les laisser plus longtemps. Plus on les laisse longtemps, plus ils s'acidifient. C'est sûr qu'à un moment donné, ça atteint un plateau et la fermentation diminue. Quand on les met au frigidaire, ça ralentit la fermentation. Donc vous pourriez par exemple le laisser 2 semaines dehors, le mettre au frigidaire et là la fermentation va ralentir et vous pouvez aller le consommer quand vous voulez. J'en ai quand même beaucoup aussi dans mon frigidaire. Quand vous le consommez et que vous l'ouvrez, à partir du moment où vous l'ouvrez, vous le gardez au frigidaire. Donc voilà, j'ai différents types de couvercles, donc là je vous les fais sur un pot comme ça. J'aime moins ces pots-là pour la bonne raison que le joint ici de plastique s'abîme très rapidement. Donc quand j'ai vu que j'allais en faire beaucoup, j'ai investi, je suis artisan récupérateur, puis je suis pour le zéro déchet. Donc j'ai investi dans des couvercles, qui sont des couvercles comme ceci. Vous voyez, j'en ai quand même beaucoup. L'avantage de ces couvercles, donc, c'est que ici vous avez le jour et la date quand vous l'avez fait. Donc, de la même façon, vous le vissez sur un pot normal. Ici, c'est un pot maçon à large ouverture. Donc, j'aurais été le visser. Ce qui est très intéressant avec ceci, c'est qu'on a une petite pompe. On va aller vider l'air. Donc, quand on vide l'air, on accélère le processus de fermentation qui s'enclenche beaucoup plus rapidement. Mais de toute façon, même si on ne l'accélère pas, il n'y a pas de problème. L'acide lactique va acidifier le milieu et les bactéries lactiques vont former l'acide lactique qui va acidifier le milieu et va empêcher le développement de bactéries pathogènes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de risque dans la lactofermentation. On n'a aucun cas de gens qui se sont intoxiqués avec la lactofermentation. Il faut faire confiance à ses sens. Quand on ouvre, si ça sent hyper mauvais, c'est mauvais signe, vous jetez. C'est très rare. Si on suit les consignes, c'est très très rare. C'est vraiment, il y a des gens, vous leur expliquez, vous leur dites les lignes de base et ils ne suivent pas les lignes de base. Alors ça, c'est problématique parce qu'il y a quand même une certaine rigueur. Même s'il y a une grande créativité et qu'on peut faire ce qu'on veut, il y a quand même une certaine rigueur à avoir. Donc voilà, je vous ai présenté ceci. Je vais vous en montrer différents. Ici, j'ai des tomates vertes données par mon amie Marion. Bonjour Marion. Donc voilà, j'en avais fait des petites sauces, des petites salsas. On peut faire des salsas avec les tomates. Ici, on voit ce que je vous disais, c'est-à-dire que je m'amuse. Alors au début, les pots sont très beaux quand je mets mes betteraves. Mais bien souvent, après, par la suite, surtout quand on met des betteraves rouges, j'ai beau mettre des carottes, des aubergines, tout ce que je veux, les pigments de la betterave vont dominer, donc ils vont devenir rouges. Là, je vous ai montré ceci. Donc voilà, j'en ai sorti plusieurs. Ici, c'est juste de la betterave. Donc là, j'avais fait un spécial, juste betterave. Moi, j'adore la betterave, j'en mets un peu partout. Donc voilà, vous êtes prêts à fermenter vos premiers pots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai d'autres ateliers avec plus d'informations. À quoi sert la lactofermentation? Pourquoi lactofermenter? Quel est l'impact sur notre digestion? Quel est le rôle des bactéries lactiques? Enfin, toutes sortes de notions. Ce que je voulais aujourd'hui, c'est vraiment vous expliquer la pratique pour que vous puissiez commencer à pratiquer et qu'on puisse évoluer progressivement vers des fermentations plus compliquées, vers des mélanges et d'autres choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il commence à se faire tard et je vous dis à demain. Au revoir.